Alors le livre de Josué est un livre un petit peu particulier parce qu'il relate la conquête du pays que Dieu avait destiné aux Hébreux. Et ce peuple est en fait issu des patriarches, d'Abraham, Isaac, Jacob, de ses fils. Et ils étaient devenus esclaves pendant 400 ans dans l'Égypte antique des pharaons. On connaît toutes ces découvertes archéologiques qui sont fascinantes de l'époque des pharaons. Et à une période, donc, le peuple hébreu était esclave donc, de cette Égypte antique. Et c'est sous la conduite de Moïse que l'Éternel va montrer sa grandeur en libérant le peuple hébreu de l'esclavage des Égyptiens. Alors, par les films, on connaît l'histoire des 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Alors, ce n'est pas les films qui ont fait l'histoire, c'est quelque chose de vrai qui est consigné dans la Bible. Et donc, les cinéastes s'en sont inspirés parce que c'est comme des moments extraordinaires, c'est grandiose à réaliser. Mais ce sont des faits réels qui n'ont pas seulement marqué les Égyptiens ou qui ont seulement marqué les Hébreux, mais la Bible nous dit que ça a marqué toutes les nations qui étaient alentour. Tout le monde savait ce qui s'était passé et était scotché, terrifié par l'action de l'Éternel. Ce que l'on sait moins, parce que ça c'est la partie qui est peut-être la plus publique, peut-être des aspects de la Bible les plus connus, cette période de l'histoire avec le peuple hébreu. Ce que l'on sait moins, c'est que assez rapidement, Dieu avait destiné au peuple hébreu le pays de Canaan, qui grosso modo représente un petit peu l'Israël de maintenant, avec des frontières qui étaient plus larges. Et cette conquête a été avortée parce que le peuple a été mal conseillé par 10 princes hébreux qui ont douté de l'Éternel, dans sa capacité à vraiment donner la force pour pouvoir conquérir ce pays. Et ce doute a laissé place à du mécontentement, à des récriminations contre Dieu. Et finalement, au lieu d'écouter la proposition de l'Éternel de conquérir ce pays avec son aide, ils ont dit non, c'est pas possible. Et finalement, Dieu nous veut certainement quelque chose de mauvais. Ils ont prêté des mauvaises intentions à Dieu par rapport à ce projet qui était un projet important. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas la première fois que la Bible nous dit que Dieu a des grands projets, qu'il faut l'écouter, et que finalement l'homme, face à ces grands projets, préfère, au lieu d'écouter Dieu, préfère écouter une autre voix. Le 3e chapitre de la Bible nous dit ça. Et écouter une autre voix a fait que tout ce qui est horrible qu'on connaît dans nos vies a vu le jour. S'ils avaient écouté Dieu, tout ce qu'on connaît d'horrible dans la vie n'aurait jamais vu le jour. Et là, Dieu destinait quelque chose d'excellent, un pays où l'expression imagée était où coule le lait et le miel. Pour dire combien c'était un pays avec l'abondance, un pays savoureux. Et au lieu d'écouter l'Éternel, oui, ce sera dur, mais je serai là, ils ont écouté une autre voix. Et nous, on le ressent peut-être aussi. Dieu nous donne beaucoup de conseils et on fait des fois un peu différemment. Alors Dieu, par rapport à cette décision du peuple hébreu, sanctionne le peuple avec une errance qui va durer 40 ans. Et pendant cette errance, toute la génération qui a dit non, ce que Dieu dit, il nous prête des mauvaises intentions, elle va disparaître pour laisser place à une autre génération. De cette génération qui s'est éteinte, seuls 2 hommes ont survécu. C'est Caleb et Josué, le Josué du livre de Josué. Parce qu'eux, ils ont dit, oui, c'est difficile, mais l'Éternel a dit qu'il serait avec nous, donc avec l'Éternel, ce sera possible. Et donc le livre de Josué, c'est le livre qui a pris le nom d'un de ces 2 princes, Josué, et c'est lui qui va prendre la suite de Moïse. Moïse est décédé, pour conduire le peuple hébreu à justement conquérir ce pays que Dieu leur destinait, le pays de Canaan. Alors, quand on lit la Bible, on pourrait se dire, mais quel est l'intérêt, finalement, de lire ces histoires qui sont vraies, mais quel est l'intérêt pour nous, aujourd'hui, en 2018, dans un monde hyper connecté,
ou un monde où notre vision panoramique se réduit à un écran ou à un tout petit écran, quel est l'intérêt de pouvoir lire ces histoires? Et en fait, les histoires sont importantes parce qu'elles révèlent qui est Dieu. Et Dieu se révèle au travers de l'histoire de l'humanité. Dieu se révèle au travers de l'histoire des hommes. Et la Bible raconte des faits qui sont des faits historiques, vrais. Et Dieu, au travers de l'histoire, se révèle qui il est. Et il va nous montrer, certes, qui il est, mais aussi ses intentions. Pourquoi? Parce qu'il est à l'origine de tout. Il est à l'origine de cette planète, il est à l'origine de la vie. Et puis on a pu en plus tout à l'heure se le rappeler d'une manière individuelle, il est attentif. Et en tant que créateur, Dieu indique quel est le sens de la vie, et le sens de ma vie, le sens de notre vie. Et c'est pour ça que c'est important de connaître qui est Dieu. Comme ça, je vais mieux comprendre quelle était l'intention de Dieu quand il m'a créé. Et en fait, en lisant ces récits, Dieu nous donne comme un mode d'emploi de la vie. Alors, les modes d'emploi, souvent, quand on achète quelque chose, les modes d'emploi, déjà rarement on les ouvre. On allume, oh tiens, ça ne marche pas. Il fallait peut-être regarder avant. Et on fait des fois un peu pareil avec la vie. C'est-à-dire qu'on essaye sans lire le mode d'emploi. Et le mode d'emploi que Dieu va utiliser, il utilise plusieurs manières pour nous communiquer qui il est. Un des modes d'emploi, c'est la nature et la planète. Le cosmos, c'est un petit peu comme si c'était sa carte de visite. Notre conscience, même si elle est altérée, notre conscience, il y a des aspirations de parfait. Alors que le monde est chaotique, alors que nous, on n'est pas toujours très clean, on a toujours des aspirations de parfait. Vous n'êtes jamais rendu compte de ça? Eh bien, c'est Dieu qui a mis cela en nous. C'est une marque de sa présence, de sa volonté qu'on puisse connaître quelque chose de parfait. On a toujours la conscience aussi de la vie après notre vie. Et ça, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques. C'est Dieu qui a mis ça en nous. Il nous révèle qui il est, aussi au travers de notre conscience. Et puis aussi se manifeste au travers de la vie de ceux qui s'attachent à lui, on pourrait dire les croyants. Et on voit que Dieu peut faire des grandes choses dans des personnes imparfaites. J'en suis peut-être l'exemple type. Dieu peut faire des choses étonnantes avec quelqu'un d'imparfait. Mais c'est Dieu qui agit, et là il nous montre aussi qu'il est agissant et qu'il est présent. Et puis, bien sûr, il y a la Bible qui nous montre, Bible qui est inspirée par Dieu, qui nous montre ce qui est totalement suffisant pour le connaître, pour qu'il puisse se présenter et montrer ses intentions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous indiquer le sens de la vie. Alors voilà pourquoi lire le livre de Josué est important. Lire la Bible est important. Et là, ce qu'il y a de beau dans le livre de Josué, c'est que Dieu montre à Josué et au peuple comment réaliser un projet qui paraît impossible aux yeux des hommes. Alors, on a déjà lu le chapitre 1 qui nous montre que la réussite ne réside pas dans une méthode, dans une pratique religieuse, mais la réussite réside en une personne. Et cette personne, c'est Dieu. Et il nous montre pourquoi il faut compter sur Dieu, parce que c'est lui qui est le maître des circonstances, on le voit au chapitre 2. C'est lui qui sait les choses à l'avance, c'est lui qui sait agencer les bonnes opportunités. Et au chapitre 3 et 4, Dieu va montrer sa toute-puissance. Et le peuple de la génération d'avant avait traversé la mer Rouge. Cette histoire, on la connaît. Je vous ai dit, dans le cinéma, c'est souvent fait écho de cette... Mais cette nouvelle génération devait traverser un fleuve qui est un fleuve important, c'est le Jourdain. Et là aussi, Dieu agit d'une manière tout aussi extraordinaire pour que le peuple puisse traverser à sec le Jourdain. Alors pour nous, ça nous paraît un petit peu abstrait tout ça, mais imaginez traverser d'ici jusqu'à Évian à sec, tout direct. C'est ce que Dieu a permis de faire. Et en cela, ce n'était pas juste pour faire style, mais Dieu manifeste à la fois sa puissance, sa bienveillance, et est en train de communiquer au peuple, et à nous qui lisons ces histoires,
qu'il est agissant et que rien ne peut l'arrêter. Et en même temps, Dieu montre qu'il est saint, c'est-à-dire étranger à ce qui est mal, étranger au péché. L'homme imparfait ne peut pas s'approcher de lui. Et là où ma logique humaine a un petit problème, c'est que d'un côté, on a la grandeur de Dieu qui est racontée, qui est montrée par sa puissance, pouvoir traverser soit la mer Rouge, soit le Jourdain. En même temps, il est saint, il est inaccessible. Et de l'autre côté, d'une manière inlassable, Dieu montre qu'il veut vivre étroitement avec les hommes. Alors que ce n'est pas possible parce que nous, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, parce que notre déchéance, ce qu'on appelle le péché, ne peut pas s'approcher de Dieu qui est saint. Mais en même temps, on voit que Dieu a toujours le désir de vouloir vivre étroitement avec les hommes. Et son désir, c'est de voir un peuple, son peuple, réellement attaché à lui, volontairement attaché à lui, en lui faisant confiance par la foi, pas juste dans une culture de foi, mais dans le quotidien, dans chaque geste de la vie. Et c'est ce que Dieu montre dans toute la Bible. En fait, c'est ce qu'il voulait à l'origine pour Adam et Ève. Et c'est ce qu'il a voulu montrer aussi avec Noé. C'est ce qu'il montre avec Abraham, avec les descendants d'Abraham, puis après avec le peuple, et le peuple hébreu, puis tous ceux qui ont voulu s'attacher à l'Éternel. Et puis après, depuis la croix, tous ceux qui s'attachent à Christ. Dieu veut un peuple qui puisse s'attacher de cœur à lui. Et le chapitre 5 du livre de Josué nous montre cette relation entre Dieu et son peuple. Dieu a montré sa grandeur, Dieu a porté ce peuple, il a même supporté souvent ce peuple, il l'a libéré, protégé, on pourrait même dire chouchouté, supporté, il a émerveillé ce peuple, mais finalement, est-ce que ce peuple est vraiment son peuple ? Alors lisons le chapitre 5, c'est à la page 154 des Bibles blanches qu'on trouve le chapitre 5 du livre de Josué, page 154 si je ne me suis pas trompé. On va lire à partir du verset 2, il y a des petits chiffres qui nous montrent pour pouvoir se repérer. Donc verset 2, donc c'est deuxième ou troisième phrase. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes et tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Donc c'est cette génération qui a tourné pendant 40 ans. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et des grains rôtis, ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là.
Voilà, j'arrête la lecture ici. Il y a déjà tellement de choses à lire, mais à la fois ces versets sont un petit peu étonnants et en même temps ils sont touchants. Étonnants parce que le geste de la circoncision pour tout un peuple, tous en même temps, n'est pas dans nos habitudes occidentales. Ce n'est pas peut-être quelque chose auquel on est confronté culturellement, habituellement, dans nos pays occidentaux. Et puis touchant, parce que c'est un petit peu comme si Dieu remettait cette nouvelle génération un peu à la case départ, comme si c'était un recommencement. Et on voit que Dieu, en fait, s'est pas lassé de recommencer avec ce peuple, finalement, qui n'avait pas voulu l'écouter. Touchant aussi, parce que Dieu tient promesse. Dieu avait dit, je vous destine un pays pour vous, un pays coule le lait et le miel, et finalement, ils y sont. Dieu a tenu parole. Alors, pour revenir au début du texte, je vous avouerai que les premières fois que j'ai lu la Bible, je n'ai pas vraiment compris le pourquoi de la circoncision. Pour moi, c'était un petit peu étranger, surtout quand j'étais enfant et que je lisais la Bible les premières fois. Mais quand on regarde ce qui précède ce texte, la circoncision était vécue par le peuple hébreu comme la marque d'appartenance à ce peuple. Et cela les différenciait des autres peuples qui les entouraient. Et plus qu'une appartenance nationale, c'était, selon ce que Dieu avait dit à Abraham, le signe de la marque de l'alliance entre Dieu et Abraham, entre Dieu et ses descendants, entre Dieu et le peuple. Alors, on n'a peut-être pas trop cette pratique dans notre culture occidentale, mais dans notre société, pour signifier que deux personnes sont mariées, on a des habitudes, par exemple. On porte une alliance. Pour signifier qu'on est attaché l'un à l'autre, pour pouvoir le montrer, on a une alliance. Alors, c'est sûr que la force du mariage ne réside pas dans l'anneau de métal. Ce n'est pas le Seigneur des Anneaux. C'est un anneau de métal qui reflète juste le fait que les personnes sont mariées. Mais ce qui compte, c'est l'investissement réel, concret, l'attachement de cœur, comme la formule consacrée, jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'alliance est un signe extérieur d'une réalité qui se vit. Et c'était exactement la même chose que Dieu désirait avec la circoncision. C'était certes une marque qui était forte, parce que, par exemple, le temps de cicatrisation durait une semaine, 10 jours, bien souvent. Mais Dieu, ce n'était pas la marque en tant que telle qui importait, c'était l'attachement de cœur que Dieu souhaitait pour son peuple. Et déjà dans les textes qui précèdent celui de Josué, dans le livre du Deutéronome, ne cherchez pas, Dieu disait qu'il voulait que ce soit un attachement de cœur que reflète la circoncision. Deutéronome 10, 16, 10, « Vous circoncirez donc vos cœurs et vous ne raidirez plus votre cou. » À quoi ça sert d'avoir une marque si finalement on se fiche de Dieu ? Et Dieu disait, mais c'est votre cœur qui importe. Ne soyez pas hautain, ne soyez pas froid avec moi, ne soyez pas rebelle avec moi. Et toujours dans le livre du Deutéronome, un peu plus loin, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Ces versets rappellent quelque chose de finalement important. Le désir de Dieu, c'est qu'il y ait un réel attachement de cœur. Pas juste les aspects cérémoniels, les aspects religieux. Il voulait un attachement de cœur. Certes, les gestes, les symboles, les jours fériés sont des rappels, sont des moments de réjouissance, mais qui n'ont de valeur que si c'est vivant en nous. Actuellement, nous, on a des moments qui nous rappellent l'action de Dieu. Par exemple, il y a des symboles forts. Alors c'est peut-être depuis la mort de Christ, plus la circoncision, mais on partage la scène. Le baptême sont des moments qui ont une valeur forte, visible, mais qui reflètent une réalité de cœur. Même nos sociétés modernes ont gardé des jours fériés comme Noël, Pâques, l'Ascension, Pentecôte. Ces moments fériés ont une importance si ça a une réalité profonde, sinon ils n'ont pas vraiment de sens.
Et Dieu rappelle tout au long de la Bible que les signes, certes, ont une importance s'il y a un écho dans notre vie, s'il y a une vie qui donne écho à ces moments. Et je trouve qu'on est souvent, nous, un petit peu bizarres, nous, les humains, parce que, peut-être c'est un aspect justement du fait on n'a pas la pensée de Dieu, on est souvent poussé à croire que si j'ai pris une assurance religieuse, je suis en règle avec Dieu. Si je vais à la messe, si je vais au culte, si je me fais baptiser, si je répète des prières, si je sors même la crèche à Noël, comme si ces gestes étaient importants, et puis finalement je vis comme un étranger vis-à-vis de Dieu tout le reste de l'année, ou tout le reste de la semaine, ou tout le reste du dimanche. Et comme si, oui, j'ai fait ça, donc c'est bon, c'est ok. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, qui est capable de faire traverser un peuple au travers de séparer une mer pour le faire traverser, est dupe, on fasse juste des petits signes, une petite attention ici, une petite attention là, et puis tout le reste de la vie, on avance sans avoir d'égard pour lui. Dieu n'est pas dupe, et je pense que même nous, dans la vie normale que l'on connaît, on ne serait pas dupe. C'est pas parce qu'un couple changerait des alliances et vivrait chacun de son côté que ça donnerait vraiment la réalité d'un couple. Et il en est pareil avec Dieu, c'est pas faire un signe, agir un jour férié, à un moment précis, et puis vivre comme un étranger vis-à-vis de lui, qui fait que finalement Dieu nous regarde avec joie et communion avec lui. La circoncision était importante à l'époque. Elle marquait le peuple de Dieu, mais ce que Dieu voulait, c'était que ce ne soit pas juste un rite, un geste, mais qu'il puisse être attaché à lui. Et que cet attachement puisse se voir au quotidien en lui faisant confiance dans les prescriptions qu'il donnait, dans l'orientation qu'il donnait. Et la génération d'avant n'a pas fait confiance, pourtant ils étaient circoncis. Et pourtant Dieu n'a pas accordé de valeur particulière parce qu'ils étaient circoncis. Ce qu'il voulait, c'est qu'il les voit agir en vrai et qu'ils puissent leur faire confiance. Et que vraiment cet exemple, là on a de nouveau un exemple dans la Bible de faits qui se passent, qui ont un écho pour nous. Est-ce que nous on est plus attachés à des gestes ou à des rites, et finalement Dieu on le laisse un peu de côté tout le reste, ou finalement est-ce que notre désir c'est que notre cœur puisse être attaché réellement à Dieu? Et suite, dans le texte qu'on a lu, suite à la circoncision, il y a une phrase un petit peu énigmatique au verset 9 qui est dite « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » En effet, le peuple appartenait, quand il était en Égypte, il appartenait aux Égyptiens. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Et par cette manière symbolique de la circoncision, le peuple disait en quelque sorte « Oui, maintenant, on appartient à Dieu. On est le peuple de Dieu dans le territoire que Dieu destine. » Et ce territoire que Dieu destine, c'était justement le pays où coule le lait et le miel. Et si vous regardez bien toute la Bible, pour les lecteurs qui sont peut-être plus attentifs, Dieu veut toujours que s'attacher à un peuple qui vive dans l'espace où Dieu le destine et sous le regard et la gouvernance de Dieu. C'est pareil pour l'Église, mais Dieu montre tout ça au travers de la Bible. C'était aussi ce qui montrait à Adam, et l'ambition de Dieu, c'est que l'homme puisse bénéficier d'un endroit excellent en étant son peuple et où lui puisse justement être écouté et on puisse lui faire confiance. Le peuple était esclave et quelque part il disait, en quelque sorte, nous appartenons à Dieu. Mais si vous vous souvenez bien, c'est que la libération de cet esclavage, c'est pas fait d'une manière facile. Le changement de tutelle entre appartenir aux Égyptiens et être le peuple de Dieu, vivre le peuple de Dieu, c'est pas fait d'une manière simple. Et il y a ces fameuses 10 plaies d'Égypte et que Dieu a dû donner parce que le pharaon était rebelle, il se dressait tout le temps contre Dieu. Et pour lui montrer sa grandeur, Dieu a fait des signes extraordinaires pour lui dire stop, stop, stop. Et puis finalement, au lieu de dire ben oui, tu es Dieu, il s'est endurci
et de plus en plus il était dur. Alors Dieu, la dernière plaie, était un jugement terrible. Tous les premiers-nés de l'Égypte étaient condamnés. Tous les premiers-nés. Que ce soit les animaux comme les humains. Que ce soit les Égyptiens comme le peuple qui appartenait aux Égyptiens, c'est-à-dire les Hébreux. Tous les premiers-nés devaient mourir. Le seul moyen de pouvoir en réchapper était qu'un agneau parfait soit sacrifié et que son sang soit mis sur les linteaux de la porte d'entrée à l'extérieur. Et puis quand l'ange qui a dû accomplir ce jugement passait, voyait ce sang et ne frappait pas la famille qui était couverte par ce sang-là. Un innocent a payé pour que puissent vivre les premiers-nés. Et ça a été la première Pâque. On a fêté Pâques il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais la première Pâque, ça a été ça, c'est-à-dire un innocent pur a dû être sacrifié pour pouvoir sauver la vie des premiers-nés. Alors ça paraissait un peu abstrait, mais ceux qui ont cru et appliqué ont sauvé leurs premiers-nés. Et la majorité, le peuple hébreu a cru et l'a fait, et leurs premiers-nés ont été sauvés. C'était la première Pâque. Et ce qui est intéressant dans le texte de ce matin, c'est qu'après la circoncision, en rentrant dans ce pays, ils ont voulu se souvenir de ce moment qui était un moment important. Que ce n'était pas de leur propre force qu'ils ont pu être sauvés, ce n'était pas leur propre intelligence, ce n'était pas comment ils avaient pensé la religion, mais c'était en appliquant ce que Dieu avait dit, en suivant les instructions de Dieu. Et là, Dieu a agi. Dieu les a sauvés du jugement de l'Égypte et Dieu a permis qu'ils puissent être un peuple. Et le troisième aspect qui est intéressant, quand ils font la circoncision, ils vivent la Pâque, et le lendemain de la Pâque, il se passe quelque chose aussi d'intéressant. Ils mangent le blé du pays. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël a erré dans le désert, où il n'y avait pas grand-chose au niveau culture, et Dieu a permis qu'ils puissent être comme, pas perfusés, mais presque supportés en donnant la manne, qui était une substance qui leur permettait de faire du pain d'une manière quotidienne. Et là, quand ils rentrent dans le pays, qu'ils sont enfin dans le pays, Dieu permet qu'ils puissent goûter enfin à la production de ce qu'il leur avait dit. Vous verrez, vous serez dans un pays où coule le lait et le miel. Vous verrez, c'est un pays qui est abondant, fertile, et goûte enfin de la production du pays. Et les aspects temporaires, les aspects qui les ont portés s'arrêtent à ce moment-là, la manne s'arrête, et ils goûtent d'une manière définitive aux produits du pays. Et c'est comme si Dieu marquait avec cet arrêt, comme si Dieu était en train de leur dire, vous voyez, j'ai tenu promesse. Et ça a été long, parce que 40 ans, ici tout le monde n'a pas forcément 40 ans, hein. Moi peut-être que je les ai, oui je les ai. Hein. 40 ans c'est long, mais Dieu au travers des mauvaises décisions des hommes, au travers des circonstances, etc., Dieu a permis qu'ils puissent être là, Dieu tient promesse. Il goûte enfin à cette réalité. Alors pour autant, le pays promis, ça ne va pas être un club de vacances, hein, le pays où coule le lait et le miel, ils vont devoir le conquérir, surtout face à des populations retranchées, humainement bien plus fortes qu'eux. Mais ce que Dieu est en train de leur montrer, vous êtes mon peuple. Hein, je suis avec vous, j'ai tenu parole, comme j'ai pu vous faire sortir d'Égypte, je peux aussi être tout aussi agissant. Et ce passage de la Bible m'a touché à plusieurs titres, dans le sens qu'on voit précisément que Dieu veut s'attacher, Dieu désire qu'on puisse s'attacher à lui, et que cet attachement ne soit pas un attachement uniquement de signe, mais un attachement de cœur. Et on voit que finalement, ce n'est pas les hommes qui mettent en place quelque chose, mais c'est Dieu a permis que tout soit mis en place pour qu'on puisse vivre cet attachement, pour qu'on puisse faire partie de son peuple, qu'on puisse entrer dans sa famille. Alors Dieu a mis tout en place, et c'est un innocent qui donne sa vie pour qu'on puisse aussi goûter à la suite. Et ce que nous montre la Bible, c'est que ça n'a pas changé à la suite.
c'est que Dieu reste identique, il désire qu'on puisse s'attacher à lui d'une manière proche, et que cet attachement, c'est lui qui a montré comment il fallait le faire. Et un innocent paye, et on a pu fêter ça à Pâques il y a peu de temps, Christ sur la croix est l'innocent parfait, Dieu lui-même, qui paye à notre place pour que nous puissions vivre éternellement auprès de Dieu. Et ça ouvre, alors on ne rentre pas dans un pays physique où coule le lait et le miel, mais c'est encore bien plus beau parce que ça ne dépend pas juste d'un endroit géographique, ça ne dépend pas juste des circonstances géopolitiques. Il y a ce passage dans Corinthiens qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est un peu ce qui s'était passé pour ce peuple. Ils s'étaient attachés à Dieu, la venue de Christ n'était pas encore là, mais ils ont goûté à la promesse de Dieu, de cette nouveauté, et ce qui était ancien est derrière, l'Égypte, la période dans le désert avec la manne, et ils goûtaient enfin à quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions vivre, c'est qu'en s'attachant à Christ, on puisse goûter à ce qu'est réellement la vie quand Dieu est agissant en nous. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est la promesse que Dieu veut faire goûter à tous. Et voilà, qu'on puisse, quand on lit justement ces passages dans l'Ancien Testament, repérer quel est le caractère de Dieu, ses intentions, et on pourra voir que ses intentions et son caractère ne changent pas, et il a toujours la même intention pour nous, dans un contexte qui est bien sûr différent. La proximité de Dieu est évidente pour ce peuple, et j'aimerais qu'on puisse chanter justement un chant qui dit « Dieu est là ». Dieu est là. Dieu est là dans plein d'aspects de la vie. Dieu est là.